pas commencé l'enregistrement depuis le début. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live, hein. Ça se voit. Est-ce que l'enregistrement est lancé? Ouais, c'est bon, l'enregistrement est là. Oui, donc je vais tout redire depuis le début. Je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, comme d'hab, je ne sais jamais ce qu'on fait, c'est la question que je pose à chaque début de live. Et là, cette fois, ce sera entre les mains de Max, de Bichon. Est-ce qu'on présente en partie le matos qui va être sur le tournage de cet été, ou sinon je regarde le court-métrage. Et là, je vois Max qui a choisi pour le matos, histoire d'avoir des lives un peu différents et tout. Alors, j'arrive. On va commencer par la cam. Alors, du coup, on a une petite GH6 pour le tournage de cet été. Donc, on voit bien, c'est un boîtier DSLR. En fait, c'est un tout petit boîtier, normalement. Là, on se rend pas bien compte parce qu'elle est vraiment full équipée. Mais ouais, en fait, c'est un petit boîtier qu'on connaît, comme quand on achète un Canon, comme on achète un appareil de photo dit traditionnel. Je vais en prendre un autre. Oula, 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 oula. Merci, il faut que je change vraiment cette interface immonde, dégueulasse. Un DSLR, c'est le nom qu'on donne à des boîtiers de ce type. Voilà. Pourquoi la GH6 déjà en termes de caméra? Je voulais une cam qui puisse filmer au-delà de la 4K. Pourquoi? Parce que je veux que mon film soit en master. Le master, donc c'est le résultat final du film. Je voulais qu'il soit en 4K. Sauf que moi, j'ai des plans qui ont besoin de temps en temps, pas tout le temps, mais par moment, peut-être de la stabilisation numérique ou du zoom numérique. Ça permet d'éviter certains imprévus comme une cam un peu tremblante, ça peut arriver. Dans certains cas bien précis, il va avoir du zoom numérique. Et quand tu fais sur du 4K, bah, tu vas perdre ta résolution 4K. Je voulais une caméra qui tourne au-dessus de la 4K et cette cam, la GH6 précisément, elle peut tourner jusqu'à la 5,7K. Bon, ça veut à peu près tout et rien dire, mais voilà, c'est 5,7K, donc on tourne largement au-dessus de la 4K. Mais il y a plein de caméras qui tournent au-dessus de la 4K et qui, certainement, sont moins chères. Parce que la caméra, elle a des codecs de malade mental. Les codecs, c'est quoi? C'est des formats vidéo qui vont permettre d'avoir plus ou moins une image de qualité. Là, à l'heure actuelle, quand on filme en moyenne, en règle générale, on filme avec des fichiers qui sont en MP4. Ok, très bien. Moi, je veux pas des fichiers en MP4, je veux des fichiers en .mov et en Apple ProRes. Quel est l'avantage du coup? C'est du Move et de l'Apple ProRes, c'est des fichiers qui sont plus lourds, par contre, qui ont plus d'informations. S'ils ont plus d'informations, c'est pas dans le vent. Ils ont vraiment plus d'informations dans l'image et donc au niveau de ta post-prod, ce sera beaucoup plus clean, tu vas pouvoir bien plus ajuster ton image et perdre moins en qualité à la fin dans ton montage. Donc oui, c'est une caméra qui tourne en Apple ProRes, donc c'est un format qui est très peu compressé. Et je voulais absolument une caméra qui était capable de faire ça. C'est tout. On peut enlever le mode lent STP. T'es une petite merde. T'es une petite merde. Laisse-moi expliquer tout sur cette caméra. Voilà, va te faire foutre. Je te rappelle qu'à partir du moment où tout le monde t'appelle Bichon, tu fermes ta gueule. Vu l'enregistrement qu'offre cette caméra, une carte SD ne peut pas écrire suffisamment vite pour pouvoir enregistrer les fichiers vidéo que cette caméra peut sortir. Donc il existe des cartes particulières. Celle-ci, ça s'appelle une CF Express. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça vaut quasiment 1 giga 1 euro. Donc 128 gigas, ça vaut 128 euros. Hein. C'est une carte qui vaut 120 euros, un truc comme ça. Ça coûte super cher. Donc il existe une toute autre solution qui s'appelle du SSD. Le SSD, pour le même prix, j'ai 1 Tera. Pour le même prix, là. Pour 120 euros, j'ai 1 Tera. Ensuite, j'ai besoin d'alimenter ma caméra. Normalement, ce qui vous est fourni avec la caméra, c'est des batteries comme ça. Alors, à savoir qu'une petite batterie comme ça, quand vous tournez au format Apple ProRes et Move, c'est aux alentours de 20-30 minutes d'enregistrement. C'est Romuald. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il... Il dit rien, mais arrête de parler toi. Sauf que le problème avec ces batteries là, c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de capacité pour ce genre de caméra et surtout pour une journée entière de tournage. Alors imaginez, vous faites ça sur plusieurs semaines, c'est l'enfer. Alors la solution que j'ai trouvée à ça, parce que j'en ai 3 de secours désormais, donc la solution qui a été toute trouvée, c'est d'acheter une batterie externe. Et donc oui, il y a une batterie externe et qui a pour capacité de 12 fois cette batterie là. Ça tient la journée largement, c'est parfait. Pour pouvoir fixer tout ça, j'ai acheté une cage. Ah, ma batterie m'a abandonné, j'arrive. C'est pour ça que j'ai pu ajouter, en plus de la base pour le trépied, une base qui permet de faire passer des tiges et donc qui va pouvoir passer un follow focus, placer ma petite fixette pour ma batterie externe, ajouter le support du SSD, le support d'une poignée et sur la poignée il y a le support d'un moniteur. Là on a fait le tour de la caméra, mais sur la caméra il manque quelque chose, les optiques. A savoir que j'en ai 3 pour le tournage, j'aurais voulu en avoir 5 au total, mais le problème c'est que on n'avait pas les budgets. 2 anamorphiques et une sphérique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une anamorphique, je vous redirige sur une de mes vidéos que j'ai fait sur YouTube qui s'appelle pourquoi on utilise de l'anamorphique. Il faudrait que j'apporte le trépied, j'arrive. Je viens ajouter mon optique, et voici.
Et là on a et donc là on a une caméra. Ouais, je fais des vidéos, et oh, tu te calmes le melon, je te rappelle que je suis à commenter. Oui, c'est vrai, c'est vrai, et continue. Est-ce qu'on passe au niveau des lights? Ça fait un moment que j'ai acheté des lights, des panneaux lumineux RGB, qu'on voit là, comme ici. Ça fait un moment que je les utilise sur YouTube. Faut savoir que pareil, ça a été acheté exprès pour le court métrage. Donc ça, c'est les trépieds qui sont fournis de base avec les lights, qui sont pas terribles. Alors les panneaux que j'utilise en RGB, c'est des Neewer. J'en avais acheté 3 au tout départ, des 660. 660, ça correspond au nombre de LED qu'il y a à l'intérieur dans le panneau. Et donc ça peut être alimenté par alimentation dite traditionnelle avec un câble ou avec des batteries. Et les batteries que j'utilise, c'est ça. C'est des batteries qu'on appelle NPF. Il y a différents types d'NPF. Là, c'est des très grosses batteries. C'est des grosses batteries, des grosses capacités. Il existe des plates, comme utilisé sur le moniteur ici. Pareil, c'est des NPF, mais plus petite capacité, plus petite, plus plate et plus légère du coup. Merci le Naiko, Todos, Klakos. Ok. Ce visuel, faut vraiment qu'il change. Il est immonde le visuel que j'ai fait là. Il est immonde. Des grosses batteries comme ça, j'en ai 4. Après, j'en ai 6 des plates. Et j'en ai encore 4 autres qui arrivent là tout à l'heure en livraison. Oui, parce que du coup, j'en avais 3 des comme ça. Et j'en ai acheté 2 autres, des panneaux comme ça pour le tournage, pareil. Qui sont pas des 660 mais des 650, attention, il y en a 10 de moins, des pipions de LED. Waouh, attention, ça va vraiment changer la vie. Donc pas besoin de vraiment particulièrement les présenter, c'est à peu près la même chose, juste les panneaux changent légèrement, il y a 10 pièces de LED en moins, elles sont un petit peu moins lumineuses. Franchement, ça vaut pas, comment dire, ça vaut pas le coup de présenter, faire toute une présentation du produit alors que vraiment il n'y a pas grand chose qui change quoi. Et ça en fera 5 au total sur un tournage qui peuvent surtout avoir du RGB. Il reste une dernière lumière. Et avant de présenter cette dernière lumière, les trépieds à l'heure actuelle, pour les lights, c'est ça, c'est les trépieds qui ont été fournis de base, donc c'est du premier prix absolu, je crois que ça vaut même pas 30 € l'unité, c'est vraiment merdique. Le métal en soi, si tu le forces bien, tu peux le plier à la main. C'est hyper léger et le problème du hyper léger, oui c'est bien pour les transports, par contre le problème c'est que tu fous un coup dedans, ça tombe, quand tu mets du poids tout en haut, du coup le mouvement il va aller encore plus vite, ça va tomber encore plus vite, enfin c'est vraiment pas bien, il faut pas prendre des trucs légers en termes de trépied. Les nouveaux trépieds les nouveaux trépieds, et ils tuent. Alors, il existe encore beaucoup mieux que ça. Il existe carrément des trépieds increvables. C'est souvent ce que vous allez obtenir sur du vrai tournage de cinéma. Ça vaut 1000 balles, faut savoir. Un trépied de cinéma, ça vaut 1000 balles. Ok, et il reste une dernière light à présenter. Je sais pas comment on appelle ce genre de light, mais c'est des lights très grosse capacité. C'est-à-dire que littéralement, j'ai fait le test en la recevant, à la brancher, alors qu'il faisait plein jour, il faisait beau temps, en plein jour d'été. Je l'ai branché, ça éclairait la surface en intérieur plus que le soleil. C'était terrifiant. Voilà. C'est branché, on l'allume. Maintenant, ça va mettre un petit temps. Et voilà. Si j'éclaire là, il n'y a plus de RGB là-bas. On n'en voit plus là. On en voit ici. Il y en a ici parce que ça éclaire le RGB là. Parce que cette lumière là, elle n'éclaire pas ici. Mais sinon, là, ici, là-bas, il n'y a plus de RGB là. L'avantage d'avoir un éclairage comme ça, c'est que du coup, tu vas pouvoir surtout éclairer à peu près uniformément ta pièce en le faisant, hop, regarde, tu le mets au niveau de ton petit plafond. Là, j'éteins mon RGB parce que j'en ai plus vraiment besoin. Hop, et t'as vu, regarde, la pièce est pleinement éclairée. Là, la light qui est là ne m'éclaire plus du tout, c'est plus elle qui m'éclaire, c'est terminé. Voilà. Ça permet surtout d'avoir un éclairage de bonne qualité, plutôt diffusé si tu fais sur le plafond. Et puis si tu diriges complètement sur quelqu'un, tu vas créer des sacrées ombres. Enfin voilà, c'est des lights plutôt utiles dans certains cas. Comment ça, le livrer? Ah, j'ai les batteries qui sont là. Ah bah, en plein live. Parfait, j'arrive. Bon, bah voilà. Et mes batteries. Donc voilà, c'est bon, j'en ai 8 des grosses batteries comme ça. Ensuite j'ai du matos son, mais le matos son, est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer, sachant que du coup ça ressemble à une perche, une cage anti-vent, un micro à l'intérieur et un enregistreur, parce que du coup c'est pas un micro qui enregistre, c'est un boîtier externe qui permet d'enregistrer. Il y a aussi un Steadicam, mais c'est pas moi qui l'ai en ce moment, c'est le cadreur du film qui l'utilise pour se former dessus, comme ça il est prêt pour le tournage, que j'ai présenté dans une vidéo YouTube qui s'appelle Pourquoi on utilise
un Steadicam. Voilà, encore une fois, dans tous les pourquoi. En règle générale, si je présente une autre vidéo de la chaîne, c'est un pourquoi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi. Et si t'as aimé cette vidéo, je te recommande cette vidéo qui est aussi un best-of. Ciao!